Bonjour Sylvie, nous allons saluer, elle nous regarde peut-être, Élise Foin. Eh oui, Élise Foin, elle fait partie de cette jeune génération de designers. Elle est née en 79, elle sort de l'école Boulle. Donc déjà, ça vous trace un petit peu le portrait, ou la ligne directrice de cette jeune designer. Elle dessine, mais il faut aussi qu'elle touche la matière. Il faut qu'elle fabrique, il faut qu'elle détourne, vous disiez. On l'a connue à ses débuts. Elle a retravaillé le papier, elle récupérait des papiers, elle en faisait des objets. Elle est dans un univers très poétique, elle est très douce et elle a son atelier, son propre atelier où elle fait ses prototypes. Ça n'empêche pas de travailler pour les plus grands éditeurs, pour des manufactures françaises aussi, parce qu'elle dit que l'apport du design, enfin tout ce qu'on dit en ce moment et ce qu'il faut absolument continuer à dire, c'est que quand on a un designer dans une chaîne de fabrication, même dans les vieilles maisons françaises qui peuvent sembler endormies, eh bien ça réveille tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a une énergie folle, mais en douceur, comme ça. Regardez. Quand je collabore avec les éditeurs et les marques, je visite toujours leur usine de fabrication parce que je pense que pour créer un objet qui soit en totale cohérence avec leur stratégie, il faut comprendre comment ils fabriquent pour créer un objet qui soit ensuite distribué. En fait, on est dans l'objet juste parce qu'il y a à la fois une demande de l'éditeur de créer un objet qui va être pour eux un levier de dynamisme économique dans leur stratégie commerciale. Et ensuite, il y a une certaine éthique de fabrication parce que c'est aussi fait en France avec un certain savoir-faire qui leur permettent de perdurer en fait sur le marché. Donc moi, c'est aussi ce qui m'intéresse en tant que designer, c'est de se dire que ce qu'on crée n'est pas futile, quoi. Ça permet quand même à une entreprise de subsister dans le champ aujourd'hui des marques qui est quand même très grosse et où le marché est très dur. C'est vrai que c'est un exercice difficile de se définir en tant que designer parce que moi je travaille dans des champs très diversifiés qui sont à la fois des marques de luxe, à la fois des petites PME françaises, à la fois dans le luminaire, dans le produit. Mais généralement, les clients qui me contactent sont des gens qui veulent une approche très poétique par rapport aux matériaux ou à leur savoir-faire. Dernièrement, j'ai fait une scénographie pour le Salon du Meuble de Milan, qui est le salon international du design, où j'ai pu construire une canopée tout en tissu pour une marque française qui est située dans le nord de la France et qui tisse encore tous ces tissus pour l'Europe. Moi, c'est vrai que j'ai une approche qui est très sensible, c'est-à-dire que je dessine pas forcément tout de suite, mais j'expérimente en fait à partir de la matière. Après, il y a une deuxième phase qui est plus dessin et qui est plus technique, où on applique finalement et on construit des plans. Le rôle du designer, c'est d'insuffler de la créativité dans différentes marques et donc dans des champs très différents. Passionnée, hein. Franchement là, et j'espère qu'on l'aide un peu quand même, ou elle fait ça toute seule? Ah non, elle a une équipe. Enfin bon, ça, hein. Quand elle est sur un projet, elle crée son équipe aussi en fonction du projet. Elle est scénographe? Alors, elle est scénographe aussi parfois. Donc, vous savez, le design, c'est pas que designer à créer des objets. Aujourd'hui, on s'aperçoit que toute cette génération sait tout faire. Cette scénographie dont elle parle à Milan, même là, elle est obligée d'aller sur la matière, le matériau, le toucher, le faire. Elle fait elle-même cette espèce de canopée. Voilà, c'est quelqu'un qui est très représentatif de cette génération actuelle du design, qui est à la fois dans le art and craft, enfin ce mouvement artisan, artiste, design. Mais elle est quand même dans l'objet et l'usage. Elle ne perd pas de vue l'usage. Ça, c'est très important de ne pas perdre de vue l'usage, puisque le design, c'est ça, c'est quand même l'usage. Merci beaucoup Sylvie, et on salue encore une fois Élise Foin.